been doing. So something's different of what you're doing. I think, first of all, how the industry has changed. We never had Chinese companies go through. Bobby Kotick, Activision Blizzard, thank you so much. Imaginez qu'un seul homme puisse conduire à la chute d'une licence. Imaginez que ce même homme soit lié à un suicide, à des dépressions, des pertes d'emploi, des agressions. Ce même homme qui était prêt à causer la fin d'une entreprise par amour de l'argent. Eh bien cet homme a existé. Alors préparez-vous, car aujourd'hui je vous propose de découvrir l'histoire de Robert Kotick, alias Bobby Kotick. Bobby est né le 27 mars 1963 à Long Island et a grandi dans une famille assez aisée. Très tôt, il commence à manifester un intérêt pour les affaires et la technologie. Pendant son adolescence, alors que les premiers ordinateurs personnels faisaient leur apparition, il se passionne pour ce domaine en s'inspirant de ses idoles comme Steve Jobs et Bill Gates. Il comprend rapidement que les ordinateurs et les logiciels joueront un rôle majeur dans l'avenir des affaires. Dans les années 80, Bobby rejoint l'université du Michigan où il étudie l'histoire de l'art, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Il est plutôt tourné vers l'entrepreneuriat et la technologie. Durant ses études, il crée une société de logiciels avec Howard Marks. Ensemble, ils développent des logiciels pour l'Apple II. Ce projet marquera les débuts de sa carrière dans l'industrie de la technologie. C'est à cette période que Bobby est mis en contact avec Steve Jobs, le cofondateur de Apple. Impressionné par l'ambition de Bobby, il comprend que ce mec est fait pour gagner de l'argent. Il le conseille d'abandonner ses études pour se consacrer entièrement à ses projets d'entreprise. Bobby va suivre ce conseil à la lettre. Il quitte l'université avant d'obtenir son diplôme, décidé à suivre son chemin dans le monde des affaires. C'est sans doute ce conseil qui a fait de Bobby l'homme que l'on connaît aujourd'hui. Après avoir quitté l'université, Kotick se lance dans différents projets. Il achète Luizer Concept, une société d'électronique, et commence à explorer les intersections entre la technologie et la culture populaire. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser de près à l'industrie du jeu vidéo, qui est en pleine mutation après le crash de 1983. Kotick voit une opportunité de relancer ce secteur, et c'est en 1990 que Bobby et certains de ses partenaires achète Activision, une entreprise de jeux vidéo fondée en 1979, mais avec une grande difficulté financière. À seulement 27 ans, Bobby reprend la société pour environ 400 000 $. Voyant dans Activision un potentiel énorme, malgré ses problèmes. Dès sa prise de contrôle, Kotick restructure l'entreprise. Il réduit les dépenses et se concentre sur le développement de franchises à succès et sur la restructuration des processus internes. C'est pas la peine de me demander ça veut dire quoi, je sais pas non plus. Il parie sur des licences de jeux à long terme, transformant Activision en un acteur majeur de l'industrie vidéoludique. Pendant les années 1990, Kotick réussit à refaire croître Activision, notamment grâce à des franchises comme Tony Hawk's Pro Skater. Il mise également sur des acquisitions stratégiques et sur la diversification, profitant des nouvelles tendances de l'industrie du jeu vidéo, notamment la popularité des jeux en ligne. En plus de sa capacité à identifier les opportunités, Kotick se distingue par son sens des affaires. En 2008, il réalise l'une des plus importantes opérations de fusion dans l'histoire des jeux vidéo, en associant Activision à Vivendi Games qui possède Blizzard Entertainment, célèbre pour des titres comme World of Warcraft. Cette fusion donne naissance à Activision Blizzard, l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde. Sous la direction de Kotick, Activision Blizzard devient un grand acteur incontournable, avec des franchises mondialement connues, comme Call of Duty, World of Warcraft comme je vous ai dit, et même Diablo. Kotick pousse l'entreprise à adopter des modèles de revenus innovants, tels que les microtransactions qui s'avèrent extrêmement rentables. À chaque fois, dès que Bobby voit une occasion de gagner de l'argent, il la saisit. Il ne vit que pour l'argent. J'aime l'argent. Et tout ça, toute la fortune qu'il va amasser, va continuer jusqu'en 2021, une année qui va changer à jamais le destin de Kotick. Cette année-là, les critiques envers Bobby Kotick ne font qu'augmenter. Elle vit surtout sa façon de diriger l'entreprise parce que derrière le succès financier, des tensions couvaient au sein de l'entreprise. Notamment ce qui concerne les conditions de travail des employés. Pendant des années, des témoignages ont commencé à émerger sur la culture toxique au sein de l'entreprise. Notamment chez Blizzard Entertainment, la filiale la plus créative du groupe. Les employés se plaignent de harcèlement, de comportements inappropriés, de discrimination basée sur le genre et d'une gestion laxiste des plaintes. Kotick, malgré son rôle de PDG, semblait rester à l'écart de ces scandales
jusqu'à ce que la situation atteigne un point de rupture. Le rapport du DFEH contient également des témoignages accablants, dont celui d'une employée qui s'est suicidée lors d'un voyage d'affaires après avoir été victime de harcèlement. Cet incident tragique devient un symbole de l'échec de l'entreprise à protéger ses employés. Dans les premiers jours après la publication du rapport, Activision Blizzard réagit par une déclaration publique qui ne ferme pas les accusations, qualifiant les allégations d'inexactes et d'exagérées. Cette réponse jugée défensive et déconnectée aggrave la colère des employés, qui organisent une grève à grande échelle et une walkout devant le siège de l'entreprise, exigeant des réformes profondes et des mesures concrètes pour changer la culture d'entreprise. La réaction des employés et du public à la réponse initiale de l'entreprise pousse plusieurs figures clés de Blizzard à quitter leur poste. Alan Brack, président de Blizzard Entertainment, démissionne en août 2021. Plusieurs autres cadres de haut niveau suivent également, laissant entrevoir des failles profondes dans la gestion de l'entreprise. Alors que l'entreprise tente de faire face à la tempête médiatique, le Wall Street Journal publie un article en novembre 2021 qui met directement en cause Bobby Kotick. L'article relève que Kotick était au courant de plusieurs incidents graves de harcèlement et qu'il aurait même, dans certains cas, contribué à dissimuler ses problèmes pour protéger l'image de l'entreprise. Le journal cite des documents internes et des témoignages d'employés, montrant que Kotick aurait non seulement toléré un environnement de travail toxique, mais aurait également ignoré des accusations portées contre des cadres de haut niveau. Il aurait même été l'auteur de plusieurs agressions. L'article détaille plusieurs incidents, notamment une plainte contre Dan Bushing, co-dirigeant du studio responsable de la franchise Call of Duty, accusé de harcèlement. Bien qu'une enquête interne ait recommandé son renvoi, Kotick aurait personnellement intervenu pour empêcher son licenciement. Buffing a finalement quitté l'entreprise après la publication de l'article. L'enquête du Wall Street Journal a également révélé qu'en 2006, une ancienne assistante de Kotick avait accusé ce dernier de l'avoir menacé de mort dans un message vocal. Kotick aurait réglé cette affaire en dehors des tribunaux, mais ces révélations ne font qu'entacher son image. Après les révélations du Wall Street Journal, la pression s'intensifie pour que Kotick démissionne. Plusieurs groupes d'actionnaires et employés d'Activision Blizzard réclament son départ, arguant que son maintien au poste de PDG empêche l'entreprise de résoudre efficacement les problèmes. En dépit de ses appels croissants à sa démission, Kotick refuse initialement de quitter son poste. Il publie plusieurs communiqués dans lesquels il exprime des regrets pour sa gestion passée des affaires de harcèlement et promet de prendre des mesures pour améliorer la culture de l'entreprise. Bon, après on y croit moyen. Il annonce également des réductions de salaire pour lui-même et des initiatives pour améliorer la vie au sein de l'entreprise. Mais bon, qui y croit? La crise prend une ampleur encore plus importante lorsque des partenaires majeurs d'Activision Blizzard commencent à s'exprimer. Sony, Microsoft et Nintendo, trois des plus grands acteurs de l'industrie du jeu vidéo, expriment leurs préoccupations concernant la gestion de Kotick et l'impact de cette situation sur leur propre relation commerciale avec Activision Blizzard. Phil Spencer, le chef de la division Xbox chez Microsoft, affirme que Microsoft envisage de réévaluer sa relation avec l'entreprise, ce qui est un signal clair que la situation devient intenable pour Kotick. En janvier 2022 est annoncé le plus grand rachat du jeu vidéo. Microsoft veut racheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Kotick s'en emmerde. Une fois l'entreprise rachetée, il se fera dégager immédiatement. Et ça ne l'arrange pas du tout. Alors sa stratégie est simplement de se faire le plus d'argent possible. Et le meilleur moyen de gagner le plus d'argent, c'est de faire le plus de jeux. La fusion permet à Kotick de sortir temporairement des projecteurs tout en sécurisant une position financière stable pour Activision. Cependant, les employés et de nombreux observateurs attendent toujours des réponses claires sur les réformes promises et les actions à long terme pour améliorer la culture d'entreprise. Il en profite pour faire un crunch énorme aux équipes de développement. Un crunch, c'est utilisé pour désigner les périodes de travail intenses des développeurs, amenant à des heures sup, etc. C'est exactement ce que va faire Bobby pour sortir le plus de jeux. Ce mec est un vrai malade, car même quand il sait qu'il est sur le point de se faire virer, son seul objectif reste l'argent. Il veut à tout prix sortir Call of Duty Modern Warfare 3, qui devait être non seulement un DLC, mais il veut le sortir dans un temps record. Le crunch va amener à des dépressions, des démissions, et j'en passe. Le jeu sort finalement le 10 novembre 2023. Le jeu est évidemment une daube monumentale. C'est surtout un copier-coller de MW2. Mais le plan de Kotick marche quand même.
car il arrive à se faire le pognon qu'il voulait. Et le 29 décembre, Bobby Kotick fait son grand départ. Pour le coup, il va manquer à personne. Matt Botty prend sa place en tant que nouveau PDG. Quant à Bobby, il est actuellement vice-président du conseil d'administration du Los Angeles Country Museum et coprésident du comité d'administration. En tout cas, il n'aura pas chômé pour retrouver du taf. Et c'est ça qui est fou avec cet homme. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça a toujours été un génie pour faire les bons choix, tant que ça rapporte de l'argent. Il a conduit Activision au sommet, tout ça grâce à ses choix. Et c'est malheureusement eux qui ont tué l'homme qu'il était. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire d'un homme qui était prêt à tout pour l'argent. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Le lien de mon serveur Discord est dans les commentaires. C'était Ilsanic. À plus.